Bonjour à tous. Je vais vous présenter la correction des exercices pour ce premier chapitre d'électricité. Alors, j'ai récupéré pas mal d'éléments du livre quand ça simplifiait les choses. J'ai pas trop d'a priori à ça et notamment je propose la même chose pour ceux qui utilisent des PC en classe. Donc pour l'exercice 4, il n'y a pas grand-chose à dire, il fallait juste relier les, euh, les mots avec les mots entre eux, et il fallait discerner grandeur physique, c'est pas la première fois qu'on le voit puisqu'on a discuté en chimie, et la tension c'est l'unité. Donc grandeur physique, tension pardon, c'est tension, l'unité c'est le volt, ok? Donc distinction entre unité et grandeur. L'appareil de mesure, le voltmètre, a priori pas de souci avec ça non plus. Là on a les trois éléments qui encadrent comment, avec quoi et quelle est l'idée qui est derrière, quelle propriété de la nature on souhaite observer. Pour l'exercice 9, non, il fallait pas faire ça, il fallait juste regarder ça, enfin, répondre à cette question, sans re-répondre à ce qui était corrigé. Donc on vous demandait de donner des pistes pour essayer de comprendre ce qui se passait avec la lampe. On mettait une lampe sur une pile plate et on essayait de comprendre pourquoi ça marchait pas. Est-ce que la lampe était grillée, etc. Il faut savoir que la tension en France est de 230 volts et que l'ampoule fonctionne très probablement sur du 230 volts. Or là, la pile qui était proposée était à 4,5 volts. Deux explications plausibles, c'est effectivement la tension et l'intensité délivrées par la pile ne correspondent pas du tout aux valeurs nominales donc de la lampe, donc intensité et tension nominale inférieure, elle est en sous-tension et en sous-intensité. Mais aussi, ça pouvait être une piste alternative. La pile n'est peut-être pas en état de marche. C'est pas impossible. Dans tous les cas, il n'y a aucune chance que ça marche dans ces conditions. Exercice 11, on vous demandait d'observer le texte et le dessin et de dire pourquoi il y avait des erreurs sur ce qui était proposé. Alors, ici, il y a plusieurs choses. Déjà, on parle, il y a une confusion sur com et V. Euh, Du coup, il faut corriger ça. On parle d'un ampèremètre, non pas d'un voltmètre. Ensuite, le voltmètre, il est toujours en série. L'ampèremètre, pardon, il est toujours en série. Ce n'est pas un voltmètre. Là, sur le dessin, on voyait bien qu'il était en dérivation. Et l'autre chose, c'est que on parle d'un circuit fermé. Bon, a priori, ce qu'il a fait ici, c'est un circuit ouvert. Donc ça, c'était l'autre élément de correction qui était le moins important, je pense. Pour exercice 14, c'était une ampoule avec un culot qu'on demandait d'observer avec un petit schéma. Le culot, c'est ça, on voyait 0,1, et on voyait une intensité qui était ici, intensité, vous voyez, là c'est du rose, là, alors je connais un peu les ampèremètres. Alors, quelle est l'intensité nominale de la lampe? L'intensité nominale, elle est de 0,1. Quelle est la valeur, comment dire, de l'intensité relevée par l'ampèremètre? C'est 0,07. Donc déjà, il y a un écart. Pourquoi la lampe brille-t-elle faiblement? Tout simplement parce que l'intensité nominale n'est pas atteinte par le générateur. Du coup, elle est sous-alimentée. Donc c'est ce que je vous précise ici. 0,1, 0,7, etc. Suite des exercices. Là, on attaquait des représentations avec des voltmètres et des ampèremètres. Euh, Ils étaient un petit peu plus durs, mais complètement réalisables. Alors, schématise le montage ci-dessous. Donc, on a un voltmètre, un ampèremètre. On le voit ici, il est en dérivation. On le voit ici, il est bien en série. Donc, on a une boucle plus une dérivation. On a une lampe et un générateur. Une lampe, le voltmètre dessus, le générateur, l'ampèremètre. Donc, lui est bien en série, lui est bien en dérivation. L'interrupteur, il n'y est pas, mais c'est pas très grave. J'ai juste récupéré un schéma pour faire ça. Et les questions qui vous étaient posées, identifie l'ampèremètre et le voltmètre. Donc, j'ai expliqué, il y en a un qui est en série et l'autre qui est en dérivation. Donc ça, c'est juste l'explication pour le branchement. Et ensuite, on vous demandait quelles sont les valeurs de la tension en bande de la lampe et de l'intensité qui la traverse. 4,52 et 0,13, il n'y avait pas de piège. 4,52 volts et 0,13 ampères. Dernier exercice. Vous aviez du coup
les, pardon. Vous aviez, comment dire, un exercice avec un circuit ouvert, circuit fermé, pour essayer de comprendre les valeurs qui traversaient un circuit, etc. Là, premier élément, complète le tableau. Tension du générateur, il fallait repérer. Le générateur, il est là. Le voltmètre, il est là. 3,10, pas de souci. Interrupteur fermé, il est bien là. Tension égale 0. Donc ça rappelle un petit peu l'activité qu'on a eue précédemment. Euh, l'intensité, elle est de 0,89. Et tension du moteur, même si elle n'est pas affichée, on peut en déduire qu'elle est à 3,10. Que deviennent ces mesures si Solal ouvre l'interrupteur? Eh bien, si elle ouvre l'interrupteur, comme on l'a vu précédemment, l'intensité au générateur ne va pas changer, elle va être à 3,10, et l'intensité au niveau de l'interrupteur ouvert, lui, va changer, et on va avoir 3,10 aussi. Par contre, l'intensité, elle va dégringoler, elle va être à 0, puisque ça ne passe plus, et la tension au niveau du moteur va passer à 0. Du coup, on avait 3,10, 0, 3,10, 0,89, et là, on change les valeurs. Donc, comme je vous l'ai dit, la tension de l'interrupteur ouvert sera identique à celle du, comment dire, du générateur et l'intensité égale à 0. Et voilà. Bon, j'espère que c'est clair pour vous et je vous souhaite une bonne journée.